Le ciel et la terre adorent ton nom, ton précieux nom, Jésus. Toutes les nations se prosternent devant toi pour t'adorer, toi seul. Les mers, les eaux témoignent ta grandeur. Le vent souffle fort. Le ciel et la terre adorent ton nom, ton précieux nom, Jésus. Toutes les nations se prosternent devant toi pour t'adorer, toi seul. Dès les mers, les eaux témoignent ta grandeur. Le vent souffle fort. Tel tu es, le Dieu grand et fort. Tel tu es, Dieu grand et fort. Les mers, les eaux témoignent ta grandeur. Le vent souffle fort. Tel tu es, le Dieu grand et fort. Tel tu es, le Dieu grand et fort. Le ciel et la terre adorent ton nom, ton précieux nom, Jésus. Toutes les nations se prosternent devant toi pour t'adorer, toi seul. La vie chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un chrétien est typiquement spirituelle. Elle est tout ce qui peut être différent du naturel. C'est pour cela que la Bible dit que les choses de l'esprit sont une folie pour l'homme naturel. Les choses de l'esprit sont une folie pour l'homme animal. Pourquoi? Parce que quand on devient chrétien, on reçoit d'abord le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit et on va se retrouver en train de poser certains actes, de réfléchir différemment. On sera carrément, catégoriquement changé au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que nous avançons dans notre marche chrétienne. L'Esprit de Dieu qui va venir habiter en nous va nous convaincre du péché, c'est-à-dire d'abord on aura ces caractères-là de l'Esprit qui vont se développer en nous. La Bible nous parle de l'amour, de la patience, de la bénignité. Dans Galates 5, verset 22, nous parle des fruits de l'Esprit. D'abord, on va constater que si on était du genre colérique, on se met en colère rapidement, on sera tempérant, patient, on va aimer tout le monde subitement, on aura une fraternité incomparable, c'est-à-dire l'homme naturel, l'homme qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui ne connaît pas ces choses-là ne saura pas en fait, ne pourra pas discerner notre comportement, ne pourra pas nous discerner parce qu'en nous on aura celui qui est plus fort que le monde. Et Jésus, quand il habite en nous, il nous transforme carrément. Lui, j'ai l'habitude de dire que Jésus est multisystème, c'est-à-dire il opère comme il veut et quand il veut. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Donc aujourd'hui, on va s'appesantir sur le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, qui dit: l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. Je vais relire. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles
est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. On juge les choses de l'Esprit par l'Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas juger les choses de l'Esprit. C'est pour cela que quand tu vas recevoir l'Esprit de Dieu, ton comportement va changer d'abord. Si tu avais l'habitude de te rendre dans les boîtes de nuit, dans les endroits cyniques, les choses comme ça sera différent, de telle sorte que ta compagnie, les gens avec qui tu avais l'habitude de marcher, non seulement ils ne vont pas comprendre pourquoi tu es devenu subitement comme ça, mais aussi tu vas voir à un certain moment, à un certain niveau, ces gens-là vont se détacher de toi. Toi, tu ne vas pas les fuir, non. Parce que la Bible nous demande même d'abord d'aller vers ces gens-là et de leur prêcher l'évangile. Je prends exemple là sur Paul qui disait que lorsqu'il se retrouve dans un endroit, il s'arrange à ce que à cet endroit où il se trouve, qu'il ne fasse pas trop la différence, c'est-à-dire il s'adapte au milieu dans lequel il se trouve pour pouvoir ramener les âmes, pouvoir ramener ceux-là qui sont encore dans le monde. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, la parole de Dieu aujourd'hui nous dit que pour comprendre Dieu, pour comprendre les choses de Dieu, on doit avoir l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît la pensée de Dieu. La Bible nous dit qu'ils sont de les cœurs, ils sont de les reins. Je vais prendre un exemple très simple. Si toi, une fille, par exemple, tu aimes bien un garçon, tu es attiré par un garçon, et que tu es en âge de te marier, bien sûr, tu es attiré par un garçon et puis tu ne sais pas comment plaire à ce garçon-là, tu ne sais pas ce qui peut faire plaisir à cette personne. Je ne dis pas là que tu vas essayer de faire l'approche, non. Mais si par exemple ce garçon a un meilleur ami, ou alors une personne, tu remarques que cette personne est attachée à un ami qui le connaît très bien et que peut-être tu veux faire plaisir à cette personne-là en lui offrant peut-être un cadeau, quelque chose comme ça, tu vas certainement te rapprocher de son meilleur ami pour dire, bon voilà, qu'est-ce que ton ami, il aime bien quoi, parce que j'aimerais lui faire un cadeau et je ne sais pas quoi lui offrir. Cet ami-là va te donner des conseils, non, il aime bien ceci, il n'aime pas ceci, il faut ceci, il faut cela, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, quelque chose comme ça. C'est la même chose avec Dieu en fait. Si on veut connaître Dieu, si on veut faire plaisir à Dieu, si on veut plaire à Dieu, l'idéal serait de nous rapprocher du Saint-Esprit, de devenir un avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire d'être conscient du fait que l'Esprit de Dieu est là, d'être conscient du fait que c'est lui seul qui peut nous révéler la pensée de Dieu. C'est pour cela que Jésus, quand il montait au ciel, il a dit, voici, je m'en vais et je vous enverrai le Consolateur. Le Consolateur, celui-là qui viendra vous révéler de nouvelles choses, les choses que je vous ai apprises et les choses spirituelles, c'est-à-dire les choses de l'esprit. Donc la parole nous dit aujourd'hui que les choses de l'esprit sont une folie pour l'homme naturel, pour l'homme animal. Donc si je viens te parler aujourd'hui, c'est pour te rassurer, pour te confirmer le fait que si jamais dans ton entourage, tu portes des noms comme quoi, je sais pas, tu es rejeté, si dans ton entourage, on n'arrive pas à comprendre ton comportement, on n'arrive pas à discerner qui tu es, on n'arrive pas, ou alors certaines personnes se permettent de te dire que tu es vieux jeu, bien qu'étant jeune, tu as peut-être, je sais pas, 19 ans, 18 ans, 17 ans, mais il y a des gens qui te disent que non, tu es comme une mère, comme une vieille, tu t'amuses pas comme les jeunes de ton âge, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que toi, ayant compris la vérité, toi connaissant la vérité qui est Christ, toi connaissant ce que le Seigneur attend de toi, tu dois te préserver de certaines choses. Et ces gens-là qui vivent encore dans le monde, ces gens-là qui n'ont pas encore compris la nécessité d'appartenir à Christ, qui n'ont pas encore
réaliser le fait que Christ soit mort pour eux et qu'ils veulent et qu'il est le meilleur pour eux, te rejetteront certainement. Ils auront à t'avancer certaines paroles qui vont certainement te blesser, mais je viens te rassurer que c'est tout à fait normal et que la Bible dit que les choses de l'esprit sont une folie pour l'homme. Donc, c'est normal. Ne te laisse surtout pas abattre par ces paroles. Ne te laisse surtout pas décourager par ça. Contente-toi, concentre-toi sur l'objectif, sur l'essentiel qui est de ramener les âmes à Christ, de ramener les âmes au Seigneur. Ton comportement doit changer. Il doit certainement changer lorsque tu te répands, lorsque tu te convertis. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsqu'on reçoit Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ton comportement doit se renouveler. Ta façon d'être doit être renouvelée. Toi-même, tu dois être renouvelé dans ton comportement, dans ta façon d'être, même dans ce que tu fais au quotidien. On ne doit pas te reconnaître parce que c'est tout à fait normal. C'est normal. Donc, la parole de Dieu nous demande aujourd'hui de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé par l'intelligence, d'être renouvelé par la sagesse de Dieu. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient habiter en nous, il nous donne la sagesse. Il nous donne de connaître la volonté parfaite de Dieu et non la volonté permissive. Je dis la volonté permissive parce qu'il y en a, tu peux demander quelque chose à Dieu et puis ce n'est pas dans sa volonté, mais parce que tu insistes, il te permet de faire cette chose-là. Et cela n'empêche pas que devant, en continuant dans cette lancée, tu aies des blocages, des barrages et après tu vas venir le consulter, il va te dire je te l'avais dit, mais tu as insisté. Donc l'Esprit de Dieu va nous faire connaître la volonté parfaite de Dieu. Cette volonté-là qui va nous permettre de marcher pleinement dans la voie de Dieu, dans la droiture de Dieu, dans la volonté de Dieu et lui plaire. Donc c'est tout à fait normal que parfois qu'on se sente rejeté. Et même il y a une chanson qui dit, même si les gens de ce monde ne m'aiment pas, Jésus lui il m'aime. Jésus m'aime. Jésus est toujours là pour te consoler. Il est toujours là pour te faire comprendre que je suis avec toi. Même si les gens te rejettent, même si les gens mal parlent de toi, tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta croix et me suivre chaque jour. La Bible dit que celui qui veut suivre Christ doit renoncer à lui-même. Dimanche, hier, à l'église, on a prêché sur ça. Le chrétien doit souffrir pour l'évangile. Le chrétien doit souffrir. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu t'es engagé à faire, à prendre sur toi lorsque tu es devenu chrétien. Non seulement tu t'es approché de Dieu, tu as reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, mais aussi tu as choisi de porter sur toi la croix de l'évangile, c'est-à-dire partout où tu te trouves, tu dois prêcher par ton comportement, non seulement par ton comportement, mais aussi par les paroles qui sortent de ta bouche. Tu dois être en permanence en train de prêcher autour de toi, même si tu ne sais pas comment parler, parce qu'il y a les gens qui disent non, je ne sais pas m'exprimer, je ne sais pas comment je vais aborder les gens. Seulement par ton comportement, tu peux amener quelqu'un à la lumière. Et c'est tout à fait normal que sur toi, en toi, on voit des défauts. Tu es chrétien, tu t'es repenti, mais ce sont ceux-là même qui vivent dans le monde, ceux-là les païens, eux-mêmes qui vont venir vers toi et te dire, ah, tu dis que tu es chrétien, alors que tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Ils seront en permanence en train de chercher les failles dans ta vie, les failles pour te faire tomber, les failles pour t'accuser. Déjà que c'est le diable qui est l'accusateur. Donc ils vont certainement chercher à tout moment à t'accuser et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie, tu as une lumière en toi et cette lumière-là va éclairer de telle sorte que ceux-là qui sont dans le monde se trouvent dans les ténèbres. Partout où tu vas passer, on va te remarquer. Partout où tu vas passer, on va te remarquer et on sera toujours en train de chercher ces failles-là pour t'accuser, pour te faire tomber. Mais le Seigneur te rassure aujourd'hui que moi, je suis avec toi. Tant que tu sais que toi, tu marches dans la vérité, tant que tu sais que ce que tu fais est
pour la gloire de Dieu et que tu le fais seulement et uniquement pour la gloire de Dieu, rassure-toi, le Seigneur ne va jamais te laisser, il ne va jamais t'abandonner. Même si on te traduit dans les tribunaux, devant les tribunaux, devant les... Je ne sais pas, devant n'importe quelle personnalité dans ce monde, si le Seigneur nous rassure dans sa parole, il nous dit que ne t'inquiète pas de ce que tu diras, parce que les paroles te seront données à l'instant même. Il parlera à ta place, parce qu'il vit en toi. Il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te laisser, il ne va jamais te laisser tomber. Il sera toujours là avec toi, à tes côtés. Donc je t'exhorte aujourd'hui à prendre courage. Je t'exhorte aujourd'hui à ne pas te laisser intimider, ne pas te laisser abattre par les paroles que les uns et les autres vont dire autour de toi. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas influencer par cette parole-là, mais reste focalisé. En anglais, on dit stay focus. Reste focalisé, reste figé sur l'objectif premier qui est de ramener les âmes à Christ. L'objectif premier qui est de répandre la gloire de Dieu sur la terre. C'est pour cela que nous sommes là. La Bible dit que nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes juste là de passage. Un moment, le Seigneur reviendra et il reviendra chercher son église. Ceux-là qui sont véritablement son église, il reviendra les chercher. Ceux-là qui, malgré la souffrance, malgré la persévérance, malgré, je vais dire la souffrance, malgré la douleur, malgré la difficulté, sont restés fermes. Parce qu'il y en a qui se sont détournés de lui, parce qu'ils vivent dans le monde, parce qu'ils se sont conformés aux choses du monde, parce qu'ils se lèvent le matin, ils ne pensent pas à leur Dieu, ils ne pensent pas. Le Seigneur reviendra et il reviendra chercher ceux-là qui lui seront restés fidèles et intègres. Et à ce moment-là, ceux-là qui t'auront dénigré, ceux-là qui t'auront dit qui auront dit des faussetés sur toi, verront que celui-là que tu prêchais était vrai et ils vont se repentir. Même la Bible dit que ayez au milieu de vous un comportement irréprochable, de telle sorte que ceux-là qui mal parlent de vous, je pense que c'est dans 1 Pierre, oui, ceux-là qui mal parlent de vous glorifient le Seigneur lorsqu'il se révélera à eux. Donc je viens t'exhorter à ne pas perdre courage, à toujours continuer dans la marche chrétienne et à rester focalisé sur l'objectif qui est de ramener les âmes à Christ, qui est de répandre l'évangile dans le monde entier. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de marcher selon lui, qu'il nous donne de marcher selon sa parole et de ne pas nous détourner, de ne pas nous laisser faire par le monde. Il y a cette chanson qui dit El Shalom, El Salut, tu ne m'abandonneras pas. El Rachou, El Elyon, tu ne m'abandonneras pas. El Rachou, El Salut, tu ne me délaisseras pas. Malgré mes fautes, même mes faiblesses, je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, oh, oh. Jésus. Oh, oh, oh. Je sais que tu m'aimes. Oh, oh, oh. Je sais que tu es là. Mais malgré tout, moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah.
m'exprimer, de t'adorer, mon roi. Ah, oh, ah. Malgré que les uns et les autres parlent mal de moi, moi je veux rester focalisé sur toi, Seigneur. Malgré tout, répands ton évangile, Seigneur, car comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es mon abri sûr, Seigneur. Tu es mon étendard, tu es. Je veux t'expérimenter encore, tu es. Je veux parler de toi encore, tu es. Je veux être à ton image, Seigneur, comme un étendard, tu es. Alangoe, alangoe, alangoe lola, monayo, alangoe Yesu, alangoe, monayo, kosamate, alangoe, alangoe, Mashia, alangoe, 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 Mashia. Amen. Donc, si vous avez été touché par le message, je vous prie de cliquer sur le bouton partager et sur le petit pouce en l'air. Aimer et partager au maximum cette parole, cet évangile pour fortifier encore les uns et les autres. Je vous promets que la prochaine fois, très bientôt, on va travailler souvent avec les instruments. C'est pas évident pour le moment. Ce sont les rentrées, c'est pas très évident. Mais je vous souhaite de passer une très bonne journée dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur continue à vous bénir et qu'il demeure toujours à vos côtés, qu'il vous fortifie, vous les amoureux de Jésus, qu'il vous fortifie et qu'il vous permet toujours de demeurer dans sa présence malgré les difficultés. Allez, bye bye.